Il y a des dossiers qu'on ouvre rarement, et pourtant ils sont là, officiels, accessibles. Depuis des décennies, l'État français enquête sérieusement sur les ovnis. Oui, sérieusement. Pas sur les petits hommes verts façon Hollywood, mais sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, les PAN. Et devine quoi? Ces enquêtes sont menées par une structure bien réelle, rattachée au CNES, l'Agence spatiale française. Son nom, les Men in Black. Pardon. Le GEPAN. T'en as jamais entendu parler? C'est normal. Peu de gens connaissent. Et pourtant, la France est l'un des rares pays au monde à avoir une cellule officielle d'enquête sur les ovnis. Et parmi les centaines de cas qu'ils ont étudiés, certains restent toujours inexpliqués. Vraiment inexpliqués. Aujourd'hui, on plonge dans ces archives et on va se poser la question: que c'est vraiment la France sur les ovnis? Tout commence en 1977. À cette époque, face à la multiplication des témoignages d'objets étranges dans le ciel français, le CNES décide de créer une cellule spéciale, le GEPAN, groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés. L'objectif? Étudier ces phénomènes de manière scientifique. Pas de fantasmes, pas de croyances, juste des faits, des données, des enquêtes de terrain. Le GEPAN travaille avec des pilotes, des contrôleurs aériens, des scientifiques, les gendarmes. Et dans certains cas, les rapports sont tout simplement bluffants. Dans les années 2000, le GEPAN devient le CEPRA, puis reprend son nom de GEPAN avec un I en 2005 avec une mission élargie. Enquêter, archiver et surtout, rendre tout public. Oui, tous leurs dossiers sont consultables en ligne aujourd'hui. Les cas gérés par la structure à date d'avril 2025 sont au nombre de 3207. Le GEPAN classe ses résultats en fonction de lettres. Il y a les cas A, les phénomènes parfaitement identifiés, les cas B, les phénomènes probablement identifiés, les cas C, les phénomènes non identifiés par manque de données, et enfin les cas D, les phénomènes non identifiés après enquête. 34,4% des cas sont toujours classés comme non identifiés. Je te propose aujourd'hui d'explorer quelques-uns des cas les plus mystérieux étudiés par le GEPAN. Le 8 janvier 1981, dans le petit village de Trans en Provence, près de Draguignan, Renato Nicolai, un agriculteur retraité, est dehors en train d'installer une pompe à eau sur son terrain. C'est une journée tout ce qu'il y a de plus banal. Et là, sans prévenir, il entend un bruit étrange, comme un souffle grave. En se retournant, il voit un objet gris métallique, de forme discoïdale, d'environ 2 mètres de large, qui descend et se pose à une dizaine de mètres de lui, dans son champ. Il n'en croit pas ses yeux. L'objet reste posé sur le sol quelques secondes, sans faire de bruit, puis redécolle en silence à la verticale. Aucun souffle, aucun rotor, rien. Nicolai est un homme simple, pas du genre à inventer une histoire de science-fiction. Il signale l'événement à la gendarmerie, qui, fait rare, prend son témoignage très au sérieux. Et là, tout s'emballe. Le GEPAN dépêche une équipe sur place. Au sol, il trouve 2 traces circulaires, parfaitement nettes, correspondant à un engin à 4 points d'appui. L'analyse du sol montre une pression importante, comme si un objet très lourd s'était brièvement posé. Mais ce n'est pas tout. Les végétaux autour sont partiellement brûlés à un niveau cellulaire, comme s'ils avaient été exposés à une source d'énergie ou un rayonnement inconnu. L'affaire est classée par le GEPAN comme PAN-D, phénomène non identifié malgré l'enquête complète. Et encore aujourd'hui, plus de 40 ans après, aucune explication technique ni naturelle n'a pu être avancée. Août 1967. 2 enfants, Françoise 13 ans et Jean-Louis 9 ans, gardent un troupeau de vaches dans un champ, à proximité du village de Cussac, dans le Cantal. Il est environ 10h du matin quand ils aperçoivent sur la colline d'en face 4 petits êtres sombres mesurant à peine 1 mètre, qui semblent flotter au-dessus du sol. À côté d'eux,
un engin sphérique métallique repose dans l'herbe. Soudain, les créatures entrent dans l'objet, qui décolle immédiatement dans un bruit strident, laissant derrière lui une forte odeur de soufre et une trace visible dans l'herbe. Les enfants courent prévenir leur père. Les gendarmes sont appelés et l'enquête est immédiatement lancée. Ce qui frappe, c'est la cohérence des récits. Les deux enfants racontent exactement la même histoire, sans se contredire, même des années plus tard. L'enquête du GEPAN ne relève aucune trace d'avion ou de ballon, et l'altération de l'herbe sur place est bel et bien constatée. Les témoins sont jugés sincères par les psychologues qui les interrogent. Encore aujourd'hui, c'est l'un des rares cas en France où des êtres humanoïdes sont évoqués. Et c'est aussi l'un des cas qui gêne le plus les enquêteurs. Février 1994, aéroport de Nice, Côte d'Azur. Il est aux alentours de 3h du matin, peu d'activité. Mais soudain, plusieurs employés observent un phénomène lumineux extrêmement rapide, comme une bourrasque brillante traversant la piste au ras du sol. Ils parlent d'un flash silencieux, se déplaçant horizontalement à très haute vitesse. Aucun bruit, aucune odeur, juste une lumière aveuglante qui semble vivante. Le GEPAN est alerté. Tous les témoins sont interrogés séparément et leurs descriptions concordent parfaitement. Problème, les radars de l'aéroport ne détectent rien. Aucun vol, aucun drone, aucun phénomène météo répertorié. C'est ni un éclair, ni une rentrée atmosphérique, ni un reflet, rien. Le phénomène est classé Pandé par le GEPAN. Un cas où plusieurs témoins, dans un cadre ultra contrôlé comme un aéroport, rapportent quelque chose de parfaitement réel, mais totalement inexplicable. Août 1977, à Revel, en Haute-Garonne. En début de soirée, plusieurs habitants aperçoivent un objet lumineux dans le ciel, en forme de cloche ou de dôme, avec une lueur jaune-orange. Il plane silencieusement, puis disparaît brusquement derrière une colline. Quelques heures plus tard, une famille qui habite non loin de là voit un objet lumineux au sol, posé dans un champ. La lumière est intense, presque blanche, sans aucun bruit. Le lendemain matin, la gendarmerie retrouve sur les lieux une trace étrange dans l'herbe, comme si quelque chose de circulaire avait écrasé les végétaux. Le GEPAN enquête. Aucun vol d'hélicoptère, aucun engin agricole ou humain identifié. L'analyse du sol ne révèle aucune trace de combustion ou de matière étrange. Mais ce sont la multiplicité et la cohérence des témoignages qui dérangent. Personne ne se connaît et pourtant tous décrivent la même chose. Une lumière étrange, un comportement anormal, une trace au sol. Un cas ouvert et toujours inexpliqué à ce jour. Ces cas ne sont pas des délires de forums ou de podcasts obscurs. Ce sont des enquêtes officielles menées par un organe rattaché au CNES avec des procédures strictes. Et pourtant, certains restent sans réponse. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est forcément extraterrestre ? Non. Mais est-ce qu'on peut vraiment exclure cette hypothèse ? Pas complètement. Ce qui est fou, c'est que ces histoires sont disponibles, consultables, mais peu de gens les connaissent. Pourquoi ? Peut-être parce que c'est gênant, parce que ça ne rentre dans aucune case, et parce que souvent, les témoignages d'OVNI sont tournés en ridicule. Mais la France, discrètement, mène l'enquête, et le mystère, lui, reste entier. Alors, est-ce que vous connaissiez le GEPAN ? Et ces cas, vous en aviez déjà entendu parler ? Dites-moi en commentaire lequel vous a le plus marqué. Et surtout, quel est votre avis sur l'hypothèse extraterrestre ? Sérieusement. Abonnez-vous à Yaclou, activez la cloche et on se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans l'étrange, l'invisible ou juste l'inexpliqué. À très bientôt.